Dans cette vidéo, je vais vous montrer les positions que j'ai prises aujourd'hui le 20 juin. Ici, vous pouvez voir, c'est mon journal de trading à côté. Ça, c'est le journal de trading pour l'or. Après, je vais vous montrer pour le V115 aussi. Donc là, j'ai pris sur le gold, j'ai pris 5 positions au total dans la journée. Donc en bas ici, il y a plus les détails. Je vais aller sur le graphique et vous montrer étape par étape juste comment j'ai procédé. Là, je suis sur les indices synthétiques. Sur les indices synthétiques, j'ai fait 7% aujourd'hui. Mais bon, disons, j'ai juste travaillé sur la session de Londres. Parce que j'ai commencé par travailler à partir de 4 heures. Je me suis arrêtée à 14 heures, voilà. Donc, sur les indices synthétiques, quand même, j'ai pris... Ok, 5 positions aussi. J'ai fait 3 profits et 2 pertes. J'ai touché 3 T-profits sur V115 et j'ai fait juste 2 pertes. Vous pouvez voir ici les images qui s'affichent. Donc, 3 profits et 2 stop loss, voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé à ça. Et si vous voulez avoir un journal de trading comme ça, vous pouvez juste cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de vidéo. Vous pouvez voir avec ce journal de trading, vous allez noter les informations. Sur une seule position, vous devez noter les informations, ce qui vous a permis de faire l'entrée. Là, j'ai juste réduit les informations par rapport à ma stratégie et mes règles. Mais si vous payez ça, je vais aussi vous aider à modifier comme vous voulez et à bien travailler avec. Donc, vous voyez, je mets avant et après des graphiques, des analyses. Bon, là, je suis dans mon canal privé. Je vais montrer les signaux ici, l'heure, et on va aller sur le graphique. Je vais montrer comment j'ai fait les analyses. Donc, déjà à 4 heures, j'ai vendu le V115. Donc, on va aller sur le graphique. Donc, sur V115, la tendance était baissière. Donc, ici, comme je l'ai dit, c'est une tendance baissière. Le prix était... Normalement, l'entrée était quelque part ici. Je l'ai raté. Donc, j'ai dû faire ça quand le prix est revenu à ce niveau. Mais je vais vous montrer ça comme ça. Tendance baissière, il y a le bas confirmé ici. Et ce bas aussi. Ça, c'est le dernier bas confirmé. Donc là, sur la tendance, j'identifie les deux dernières structures. Son haut se trouve à ce niveau. Et le haut de la deuxième structure se trouve ici. Donc, la structure est comme ça. Un bas. Et puis, il a créé un haut, ça a chuté, ça a créé cette structure. Ici aussi, c'était une zone, mais il n'y avait pas eu de confirmation d'entrée ici. Donc, ça veut dire que j'attends juste le prix sur la deuxième zone. La deuxième zone, c'est ici. Vous pouvez voir. Donc, quand le prix a réagi sur la zone ici, j'ai raté l'entrée. Déjà, vous pouvez voir que le prix a touché la zone. Comme je l'ai dit, j'utilise de confirmation de bougie ici. Dans ma formation, j'ai montré, dans ma formation sur le Forex par exemple, j'ai montré comment on fait l'entrée avec les confirmations de bougie, de structure et des figures chartistes. J'ai tout expliqué. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous allez utiliser. Mais là, par exemple, sur 1 minute, sur cette manière de travailler, j'utilise juste les confirmations de bougie. Mais faire une entrée avec les structures de marché aussi, ça marche. Faire une entrée avec juste les figures chartistes aussi, ça marche. Mais voilà, donc quand le prix a touché la zone, déjà, cette bougie a touché la zone. Je veux vendre. Donc, il faut au moins une bougie baissière qui doit se clôturer et dépasser. Et après, je vais chercher à faire une entrée. Mais après, vous pouvez voir qu'il y a juste cette bougie haussière là après, ces bougies. Donc, je ne pouvais pas faire une entrée à ce niveau. Maintenant, je devrais juste attendre le prix pour que le prix revienne sur cette zone. Où je peux aussi tracer deux zones ici. Attendre le prix sur la zone et faire l'entrée ou utiliser Fibonacci, retracement de Fibonacci. C'est-à-dire le tracer comme ça et me baser sur un niveau 61 ou 78 pour faire une entrée. Vous voyez, enfin là je vous montre les différentes manières de faire. Voilà. Je ne suis pas obligée de tout appliquer. Non. Donc, moi, j'attends juste le prix sur la zone ou bien je trace une zone ici. Mais bon, j'ai pas pu faire l'entrée ici, même ici aussi. Donc après,
Je n'étais pas pressée, j'ai juste attendu que le prix revienne. Ici encore. Voilà, j'ai attendu que le prix revienne encore. Et c'était le cas. Le prix a touché la zone. Un instant. Ok, voilà. Le prix a touché la zone. J'ai fait mon entrée quelque part ici. Là, j'ai fait l'entrée, j'ai mis le T-Profit 3 fois. Après, le prix a chuté, a touché le T-Profit comme vous pouvez le voir. Donc ici, vous pouvez voir dans le canal, j'ai partagé le signal. Après, le prix a évolué et a touché l'objectif. Donc après ça, on a fait encore une deuxième entrée à 5 heures. Ok, la deuxième entrée était quelque part ici. La tendance était toujours baissière, ça je le savais déjà. Donc ma zone d'action, dernière structure ici. Il y a ici et ici. Donc ça veut dire que j'ai deux zones d'action. Je peux faire une entrée ici. Et ça c'est ma première zone d'action. Donc quand le prix a touché la zone, c'est très simple. J'ai juste attendu une confirmation de bougie. Voilà, ici. Il y avait cette première bougie qui a touché la zone. Cette bougie l'a dépassé. Deuxième bougie l'a dépassé. Donc, j'ai fait mon entrée ici. Stop loss en haut de la zone. Et le stop loss et le T-Profit plus bas. Après, le prix a chuté un peu. Et ça s'est retourné. Maintenant, c'était possible pour moi de faire une entrée sur la deuxième zone. Mais ici, je ne l'ai pas fait juste parce que quoi? J'ai pas eu de confirmation de bougie. Vous voyez? Le prix a juste cassé le haut et c'était parti. Voilà. Donc, j'ai pas fait mon entrée. Le prix a cassé ce haut, a créé même cette deuxième structure. Pour moi, c'était déjà une tendance haussière qui a commencé sur une minute. Quand on travaille sur les petites unités de temps, il faut être très rapide, avec précision, bonne exécution, sans les émotions. C'est très important. Donc, retournement de tendance pour moi ici. Après, vous pouvez voir ici, voilà, le prix a touché le stop loss, comme annoncé dans le canal. Mais à 6 heures, j'ai vendu le gold. Là, vous pouvez voir que j'ai vendu le gold. Je me permets de montrer directement dans le canal parce que je partage les graphiques là pour faire plus simple parce que la structure est bien visible. Donc, comme je l'ai dit, j'ai donné le signal à 6 heures, voilà. Et le prix a créé ma structure de continuation parce que sur le gold, la tendance était baissière sur une minute. Donc, vous pouvez voir ici, mon dernier bas confirmé et haut, j'ai tracé ma zone. Le prix est venu sur la zone, j'ai fait une entrée avec bougie. Donc, le prix a évolué. Déjà, j'ai un ratio risque-récompense de 1 pour gagner 3 ici. Donc, c'était possible. Dans le canal privé, j'ai expliqué comment faire la gestion de position. Maintenant, vous êtes libre de le faire comme vous voulez, selon vos émotions et votre tolérance des pertes. Et voilà. Donc, ici, par exemple, je donne aussi TP1, TP2, TP3. Vous êtes libre de clôturer ça partiellement et sécuriser ou soit juste laisser évoluer. Donc bon, ici le prix a évolué. Ici vous pouvez voir que j'ai demandé qu'on clôture ça manuellement. Bon, parce que j'avais vu une structure de retournement qui montrait que notre structure s'est invalidée. Là, je vais aller sur le graphique, je vais vous montrer. Donc c'était bien en profit. Mais après, il y a eu cette structure là. Maintenant, le prix a évolué. On est sur une minute, comme je l'ai dit. Tout change très vite. Après, le prix a créé une structure là. Vous pouvez voir le dernier bas confirmé ici. Son haut à ce niveau. Donc, moi, j'ai commencé par faire attention et à observer. Après, il y a eu quoi? Première cassure. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Ok, ici, il y a eu une première cassure. Et ça a laissé ce haut. Le haut a été cassé. C'est un signal de retournement qui est juste faible, mais ça reste un signal de retournement. Maintenant, après, il y a eu une deuxième cassure. Pour moi, ça a annoncé le début de retournement et ça l'a confirmé. Donc après, j'ai juste fait comme ça. Là, c'est le dernier bas confirmé et son haut.
et maintenant ce haut. Ici, j'ai demandé qu'on clôture parce que la probabilité était très forte que la tendance haussière commence. Donc, c'est très simple. J'ai juste tracé une zone d'action maintenant et j'ai attendu le prix sur la zone d'action pour faire une entrée. Parce que là, on a déjà clôturé manuellement la position de vente. Donc, ma zone d'action pour acheter est à ce niveau. Vous voyez ce rejet pour cette bougie. C'était parti directement. Je ne pouvais pas faire une entrée plus haut ici. Ça n'allait pas me donner un bon ratio risque-récompense. Et ce rejet aussi avec cette mèche me donne plus de confiance, plus de confluence en fait. Donc, ici, j'ai juste attendu que le prix revienne sur la zone, voilà. Et quand le prix est revenu sur la zone, j'ai pu chercher de confirmation, non. Parce que j'avais déjà cette confirmation de bougie là, ce rejet, cette mèche et cette bougie là. Donc, j'ai fait l'entrée directement. J'ai mis mon stop loss sur 250. Et le T-profit sur 600, je pense bien. Voilà, c'était comme ça. Et c'était la position qui m'a permis de faire 6%. Le prix était parti, c'est revenu et c'est encore reparti. Ça a touché directement le T-profit. Voilà. Vous pouvez voir ici, j'ai donné le signal à 7h. Bon, déjà 7h24, c'était en profit. Et le prix a bien évolué. Directement T-profit. Bon, ici, j'ai expliqué comment faire la gestion de position et je l'ai épinglé. Pour ceux qui vont intégrer aussi le canal après, vont juste voir les règles à respecter. Parce que pour suivre les signaux, il ne s'agit pas de juste prendre le signal et mettre stop loss T-profit et c'est fini, non. Il faut gérer le risque et gérer les positions. C'est le pourquoi, si vous ne savez complètement rien sur le trading, vous ne devez pas aller payer les signaux pour les signaux. Vous devez avoir les compétences nécessaires, les compétences basiques qu'il faut pour travailler. Et aussi la mentalité qu'il faut. Parce qu'après une perte ou deux pertes, par exemple, vous allez commencer par avoir peur. Or, moi, je vais rester tranquille parce que je sais que c'est juste une perte et après, je vais combler ça. Donc, si vous commencez par paniquer, vous pouvez aller juste prendre de profit dans votre coin et peut-être même après cramer vos comptes. Or, ce sont juste des pertes qu'on peut combler très facilement. Donc après, comme je l'ai dit, j'ai donné le signal d'achat et ça a touché le T-profit. À 8h encore, j'ai donné un signal d'achat. Ça a touché le stop loss. Ici, vous pouvez voir la tendance. C'était une tendance haussière. Donc, j'ai eu deux structures. Il y avait la cassure de cette première structure-là. Il n'y a pas eu de confirmation de bougie là-bas, donc je n'ai pas cherché à acheter. Mais sur la deuxième zone, il y a eu une confirmation de bougie ici. Donc voilà, il y a eu cette confirmation de bougie. À ce niveau, j'ai fait mon entrée. Le prix a évolué. Après, ça s'est retourné. Ça a touché le stop loss. Pour moi, c'est rien. C'est juste un détail. Après, on a vendu le V115 encore. Vous pouvez voir à 10h. J'ai donné le signal pour vendre le V115. Donc, après, le prix a chuté directement. Sur une minute, c'est juste la même structure. Je pense que c'était à 10h53. La tendance est baissière. Le prix a créé une structure baissière. J'ai juste tracé deux zones au niveau de retournement. C'est le même setup. Il suffit de trouver la tendance et chercher une zone. C'est tout. Vous pouvez trouver que mes stratégies en fait sont très simples. Parce que c'est basé juste sur la structure du marché et des notions très 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 simples. Parce que pour moi, je me dis à quoi ça sert de compliquer les choses si on connaît la direction, on connaît probablement là où le prix peut se retourner. Et voilà, on applique juste une confirmation d'entrée. Et on doit aussi surtout chercher là où sortir. Comment sortir, à quel moment sortir. C'est très important. Donc après, le prix a chuté. Et voilà, ça a touché le T-profit directement. Vous pouvez voir. Ça, c'était à 11h. À 12h40, j'ai donné un signal pour le gold. Un signal d'achat. Mais j'ai demandé, à la seconde en même temps, j'ai demandé de laisser parce que le prix était parti directement en profit. Mais après, ça s'est retourné. Ça a déclenché le point d'entrée. Parce que j'ai donné le prix d'entrée et j'ai demandé à ce que
qu'il fasse l'entrée quand le prix revient à ce niveau. Et c'était le cas. Après aussi, j'ai donné une entrée sur le V75 encore, un signal d'achat. Mais sur l'or, le prix a trop traîné avant de partir. Ici, vous pouvez voir. Je vais aller sur le graphique. C'était à 14 heures. Donc ici, j'ai fait une entrée. L'entrée là se trouve à ce niveau. C'était une tendance baissière. J'ai juste tracé ma zone d'action ici. Le prix a touché la zone d'action. J'ai attendu que cette bougie haussière, il faut que le prix dépasse ça avec une bonne bougie. Et voilà, j'ai tracé comme ça. Cette bougie l'a dépassé. Vous pouvez voir ici, cette bougie l'a dépassé. Donc, pour moi, c'était ma confirmation. Donc, j'ai mis mon stop loss à 500 pips. C'était à 500 pips. Mais après, c'était serré pour moi. Je l'ai augmenté. Je l'ai mis sur 700. Je l'ai même annoncé dans le canal que j'ai augmenté. Donc, je l'ai mis sur 700. Je l'ai mis sur 70 plutôt. 70 pips. Et le T profit x2, simplement. Donc, après, le prix a chuté. Mais ça s'est retourné. Donc, j'ai demandé qu'on clôture manuellement. Voilà, ça a chuté. C'était presque au niveau du T profit. Puis ça s'est retourné. Donc, c'est le pourquoi aussi, si vous avez peur de perdre les profits en cours, vous pouvez juste clôturer partiellement. Ça, c'est à vous de décider de comment vous allez gérer vos positions ouvertes. Donc, ici, là, j'ai encore donné un autre signal pour vendre le V115. On a clôturé l'or manuellement. Et le V115 ici, l'entrée, c'était très simple. Tendance baissière, structure, j'ai vendu. T profit en bas. Comme preuve, vous pouvez voir dans mon journal, j'ai tout noté. En fait, là, j'ai essayé de vous montrer mon journal juste pour que vous ayez une idée de comment se présente un journal. Et même si vous avez fait une perte dans la journée, ou 2 pertes, ou 3 pertes, du moment où vous savez que votre stratégie est rentable, continuez par exécuter la même chose. Ne changez rien. N'essayez pas de rajouter d'autres règles en même temps, non. On ajoute les règles à une stratégie où on retire les informations quand on a assez de données et on trouve que ça marche plus que ça. Ça marche plus que ça. Mais pas juste une journée de perte. Ici, par exemple, vous pouvez voir que j'ai fait 2 pertes, 3 profits. Mais si c'était le mois avant, quand j'étais débutant, déjà après une perte, je vais commencer par paniquer. Mais là, j'ai juste exécuté, vous pouvez voir. C'est juste les mêmes structures. Et voilà, j'ai fait 7% dans la journée. Je pense ici c'est sur 20-75. Voilà, j'ai fait 7% dans la journée. Donc c'est à peu près comme ça j'ai travaillé aujourd'hui. Je pense que j'ai montré à peu près tout ce qu'il faut montrer. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça a aidé quelqu'un, que ça soit techniquement ou psychologiquement. Moi, ce qui m'importe, c'est d'aider les débutants ou les intermédiaires qui n'ont pas encore la mentalité qu'il faut à voir le trading différemment. C'est vraiment pas compliqué. Le trading, c'est nous-mêmes qui compliquons le trading. Sinon, le trading, c'est pas compliqué. Il suffit juste de savoir se contrôler, être capable de prendre les bonnes décisions, quel qu'en soit le résultat sur le marché, et avoir confiance en ses compétences. C'est tout.